Bonjour à tous, dans cette vidéo, voici l'exercice 10 corrigé du concours puissance 11 de mai 2016, un exercice assez intéressant sur une fonction exponentielle, donc dérivée, tableau de variation et résolution d'inéquation. On est parti, première question, la dérivée de f, la question peut-être la plus facile, donc on vous demande f' et f seconde. Alors pour dériver f de x, petit rappel, mais je pense que vous le savez déjà, la dérivée de EU, avec u une fonction, c'est u' e de u. Donc ici on a e de 2x, donc c'est très important à connaître ça. De 2x, ça donnera donc 2 fois e de 2x. D'ailleurs ici, ça n'a pas d'intérêt ici, mais je rappelle, la dérivée de e moins x, c'est moins, donc e de moins x. Ça c'est important aussi, ça apparaît souvent dans des sujets. Donc nous, revenons à notre fonction. Donc ici, l'expression, je l'ai écrite. Donc f', on va dériver donc e de 2x, donc 2e de 2x. Ensuite, moins 2 fois la dérivée de 2x qui est elle-même. Et ensuite, on dérive 5x plus 4, ça donne 5. On dérive une deuxième fois, puisqu'ici on nous propose donc de déterminer f seconde. Pour f' c'est bon. F seconde, donc on redérive e de 2x, ça donnera 2 fois 2, donc 4. E de 2x moins 2e de x. On peut factoriser par 2e de x. Alors comment? Je rappelle la formule importante. Vous savez que e de a, ici eb, c'est e de a puissance b, ou e de b puissance a, si ça dépend dans quel sens vous le prenez, ça revient au même. Donc, très classique, quand vous avez comme ça e de nx, eh bien ça fait e de x puissance donc n, ce qui fait qu'ici, eh bien e de 2x, c'est tout simplement e de x au carré. Ça c'est très très important, parce qu'ici on va s'en servir. Donc, quand on factorise e de 2x, ça donne e de x fois e de x, moins, ici, 1. Alors ici j'avais un 4, j'ai oublié, pardon, le 2, voilà. Donc, eh bien on a bien exactement ce qu'on nous propose. La proposition était donc vraie. Deuxième proposition, une inéquation à résoudre. Pour la question B, on vous propose de résoudre une inéquation. L'inéquation 2e de x moins 1, strictement positive. Alors ça, c'est assez simple à faire. On va isoler x. Donc déjà, on va s'occuper du moins 1. On ajoute un des deux côtés. Donc 2e de x est strictement supérieur à 1. Deuxième étape, on va diviser des deux côtés par 2. Ça ne change pas le sens, ça fait e de x supérieur à strictement 1,5. Maintenant, il faut se débarrasser de l'exponentielle. Et pour ça, on va utiliser une propriété. On va composer des deux côtés par ln. Et comme la fonction ln, elle est strictement croissante sur 0 plus infini, eh bien, quand vous avez a supérieur à b supérieur strictement à 0, eh bien, vous pouvez composer et vous aurez ln de a qui est strictement plus grand que ln de b. Donc ici, eh bien, on a bien ici un demi qui est strictement positif. Eh bien, quand on va passer au logarithme, eh bien, vous aurez ln de e de x qui va être strictement plus grand que ln de 1 demi. Ensuite, on a ln de e de x. Autre propriété que je vais écrire en bas à gauche, on sait que quel que soit petit x réel, eh bien, quand on a ln de e de x, eh bien, ça revient à x, parce que ln et exponentielle sont deux fonctions réciproques, ça veut dire qu'entre elles, elles annulent leurs effets. Donc ici, votre inéquation, eh bien, ça veut dire que tout de suite, vous aurez donc ln de x qui fait x supérieur à ln de 1 demi. Alors, parfois, on n'aime pas trop les fractions dans les logarithmes, on utilise une autre propriété que vous connaissez bien. Le logarithme d'un inverse, quand le nombre est positif, ça fait moins ln de a. Donc ici, eh bien, ça veut dire que ça nous donne x strictement plus grand que moins ln de 2. Qu'est-ce qu'on nous proposait? On nous proposait x plus petit que ln de 2, ce qui n'est pas du tout ce qu'on a trouvé. La proposition était donc fausse, donc c'est faux. Question C, bon, la fonction f' est-elle croissante? Donc on a besoin d'étudier le signe de sa dérivée. Donc je dis, variation, très important, c'est un sujet qui n'est pas facile, la variation de f', eh bien, c'est lié, la variation de f' est donnée par le signe de la dérivée de f', donc le signe de f seconde. Donc on va faire le tableau de signe de f seconde. Ça tombe bien parce que dans la question B, on a déjà avancé
sur ce signe-là. Alors ici, on est sur moins l'infini plus l'infini. Le signe de f', donc, c'est un produit, f seconde. Vous avez 2e de x, et ensuite vous avez 2e de x moins 1. Ça, on vient d'étudier le signe, et le produit de ces deux-là vous donnera le signe de f seconde. Alors, e de x, rappel, quel que soit x, je vais faire ça en bas, quel que soit x, eh bien, vous savez que de x est strictement positif. Donc là, vous aurez ici un signe positif. 2e de x moins 1. On vient de faire la résolution. On a dit que c'était positif quand x est plus grand que moins ln de 2. Donc en haut, vous allez avoir moins ln de 2. Ça va annuler ici votre deuxième facteur. Et au niveau du signe, on met un plus ici quand on est plus grand que. Donc ici, vous mettrez un plus. Ici, un moins. Donc la fonction f seconde, elle est négative, elle s'annule, elle est positive. Donc, ça veut dire que f' va être décroissante et croissante. On n'a plus maintenant qu'à analyser. Est-ce qu'elle est croissante sur 0 plus l'infini? Oui, puisque elle est croissante à partir de moins ln de 2, et moins ln de 2 c'est négatif, puisque ln de 2 c'est entre 0 et 1. Donc effectivement, f' est bien croissante sur donc moins ln de 2 plus l'infini, donc sur 0 plus l'infini. Donc c'est vrai. Maintenant, on nous parle de f. Alors là, on a f', et il nous faut le signe de f'. Alors on va compléter le tableau. Quelle est l'image de f' en moins ln de 2? Donc f' de moins ln de 2, on remplace. C'est donc 2e de 2 fois moins ln de 2. Je remplace dans l'expression ici qui est donnée. Moins 2e de moins ln de 2 plus 5. Alors il va falloir un petit peu travailler là, c'est loin d'être évident, c'est beaucoup de formules sur l'exponentielle. Donc vous avez donc moins 2 fois ln de 2, moins 2. Alors ici vous avez e de moins ln de 2. Donc là vous pouvez à la rigueur, eh bien si vous voulez, le mettre dessous. Puisque l'exponentielle avec un moins, c'est-à-dire qu'il était en dénominateur. Voilà, on va faire pareil pour le premier. Donc on a 2 sur e de 2 ln de 2, moins 2 sur e de ln de 2, plus 5. Alors rien est facile à faire, c'est e de ln de 2, parce que ça, eh bien, ça fait tout simplement 2. On a dit, tout à l'heure, on a parlé de ça, je vous ai dit que ln de e de x était égal à x, quel que soit x. Eh bien, quel que soit x positif, vous avez e de ln de x qui est égal aussi à x. Donc là, e de ln de 2, vous voyez, ça fait 2. Alors là, vous avez e de 2 ln de 2. Donc on va s'occuper de ce 2. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de rentrer le 2 dans le logarithme. Et quand on rentre un coefficient de logarithme, ça rentre en puissance. Donc on aura ln de 2 au carré. Et e de ln se succèdent, donc ça veut dire qu'ils vont s'annuler. Les effets s'annulent, il reste 2 au carré. Il reste donc 4. C'est une première façon. Il y a une deuxième façon, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Quand vous avez e de 2 fois quelque chose, c'est e de ln de 2 au carré. Là, j'utilise, j'utilise le fait que e de 2x, c'est e de x au carré. Dans la première méthode, j'utilisais le fait que 2 fois ln de x, c'était ln de x au carré. On rentrait le carré sous forme de puissance. Là, donc, on a donc e de ln de 2 au carré. E de ln de 2, on a déjà dit c'est 2, donc vous avez 2 au carré. Ça donne 4. Dans tous les cas, bien vous voyez, ici on a 2 sur 4. On va calculer 2 sur 4. Ça fait 1 demi. Moins 1 plus 5 plus 4. Donc on a un nombre strictement positif. Donc ici vous avez un minimum qui va être strictement positif dans notre tableau de variation de f'. Comme vous avez un minimum strictement positif, la fonction f' est donc toujours strictement positif. Et donc la fonction f, comme f' est sa dérivée, elle va être toujours strictement croissante. Donc la proposition D est fausse.